Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, pour la semaine du 14 au 20 février. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui fait écho avec ce que vous traversez. Semaine très importante au niveau des mouvements planétaires, avec une grande puissance. Donc la Saint-Valentin déjà le 14. Le 16, il y a une pleine lune euh, très importante en Verseau. Verseau, donc on est encore dans la libération, dans l'indépendance, dans la liberté. La lune sera en Lion, donc besoin donc des rapports amoureux. Donc cette semaine tombe très bien avec la Saint-Valentin. Donc les amours, les enfants et la création, le bonheur, tout ce qui vous apporte du plaisir. Donc peut-être agir de manière plus instinctive, plus intuitive dans les rapports dans les rapports sentimentaux, dans les rapports avec les enfants, mais également dans ce que vous souhaitez mettre en place. Autre chose, oui, le même jour que la pleine lune, donc le 16, il y a également conjonction de Mars et Vénus. Donc on parle encore d'harmonie dans le couple, de mettre en mouvement des actions dans le domaine sentimental. Voilà, c'est une très belle conjonction qui arrive dans une semaine tout à fait appropriée. Pour les dos de deck, alors si je n'ai pas dit, si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo dans le menu déroulant. Donc pour les dos de deck, amis signe d'eau, on vous dit de laisser faire l'univers, que vous arrivez à une période où les choses se mettent en place, où ce que vous avez souhaité, où les changements que vous espériez arrivent, commencent à s'installer durant cette semaine. On parle de changement, on parle de transformation, on parle de voyage, on parle de grossesse, de naissance pour certains. Avec le sentiment d'être là où vous devez être, d'être bien à votre place, d'être dans l'acceptation totale de ce que l'univers vous apporte. Il y a une idée de guérison intérieure et d'acceptation des situations, hein, d'accepter pleinement les bonnes et les mauvaises choses. Voilà, mais de les vivre sereinement. On y va. Donc vous avez ici la loupe, le deuil, le chien et l'avenir. Ok. On dit que vous vous sentez soutenu. Il y a une situation pour laquelle vous ne vouliez peut-être pas parler, vous ne vouliez peut-être pas d'aide, quelque chose qui vous peine, quelque chose qui vous pèse, quelque chose qui vous attriste. Vous avez été chercher en profondeur jusqu'à le dernier capillaire, hein, vous avez été essayer de travailler ça, de guérir cette situation seule. Vous avez fait un très grand travail intérieur, personnel, et vous vous rendez compte maintenant que vous avez envie de le partager. Donc, soit de partager ce que vous avez trouvé dans votre recherche intérieure ici, euh, soit de partager que maintenant vous savez, vous avez compris. Vous êtes guéri, vous avez trouvé comment vous guérir, comment vous soulager, comment euh, être en paix avec cette situation de perte, de deuil ou d'échec. Hein, il y a une complicité ici, c'est-à-dire qu'il y a eu un travail qui a été effectué seul et maintenant vous êtes dans la complicité, dans l'envie d'échanger, même si vous n'avez pas envie de parler de cette situation en particulier, mais vous êtes plus ouvert, plus serein pour, euh, pour partager, pour être
pour être en communication, en lien avec des personnes sincères, hein, par contre. Hein. Donc vous avez eu peut-être dans tout ça, pour certains aussi, à faire couper des liens avec des personnes que vous pensiez amies et qui finalement n'ont pas évolué avec les mêmes pensées, les mêmes affinités que vous. Il y a ça aussi. Et donc, vous êtes plus serein maintenant pour regarder vers l'avenir, pour vous projeter dans l'inconnu. J'ai même une notion de peur qui s'en va. Hein. Cette perte, ce deuil ou cet échec passé vous a fait comment? Un peu perdre pied ou l'impression de marcher sur des sables mouvants. Voilà, il y avait une instabilité sous vos pieds. Et là, dans le travail que vous avez effectué, vous retrouvez une consolidation sous vos pas et vous êtes prêt maintenant à le courage. Le courage revient, mais un autre courage. Un courage plus fort, un courage plus sûr, un courage plus digne. Hein, qui vient ici vous conforter et vous êtes prêt maintenant à vous investir réellement dans l'avenir. Vous faisiez les choses, hein, c'est pas dire que vous ne faisiez rien, vous faisiez les choses, mais de manière un peu à tâtons, dans l'incertitude, en attendant de voir. Voilà, très, comment dire, alors c'est pas incertain, c'est vraiment pas à pas, hein, voilà, sans précipitation, mais avec une sorte de crainte quand même, hein, une crainte peut-être inconsciente. Et maintenant, on est sur de la solidité, vous voulez vraiment vous investir dans l'avenir, construire, pour certains, aller sur d'autres rives, sur d'autres rivages, des projets de voyage ou de changement de lieu, en tout cas de changement. Vous pouvez changer tout du tout au tout, hein, dans tous les domaines, a mis des signes d'eau, parce que vous avez mis du calme dans vos émotions, dans vos humeurs, dans les fluctuations qui pouvaient vous traverser par moments. Vous avez mis du calme, vous avez mis voilà, il n'y a plus d'agitation. Et vous êtes prêt à vous investir, à regarder l'avenir avec un regard neuf et vraiment seulement braqué sur l'avenir et non plus un œil à l'arrière et un œil à l'avant. Voilà, donc c'est très beau. En plus, vous pouvez prétendre à des personnes sincères et fidèles autour de vous. Vous avez pris conscience de ça dans votre analyse ici. Hein. Vous avez pris conscience de ça et on vous dit aussi ici que si vous avez dû vous détacher de certaines personnes que vous aimiez, que ce soit dans le cercle amical, familial, enfin quelqu'un qui vous tenait à cœur, hein, si vous avez dû faire une coupure, eh bien on vous dit que vous laissez la place en faisant une coupure avec des personnes avec lesquelles vous n'avez plus les mêmes idées, les mêmes affinités. En faisant cette coupure, vous permettez à l'univers de remettre sur votre voie, sur votre chemin, des personnes qui sont plus en corrélation avec votre alignement actuel, votre évolution ou votre auto vibratoire actuel. Vous êtes confiant en l'avenir et vous faites bien parce que cet avenir vous apporte plus de luminosité, de compréhension, un meilleur alignement. Ça parle de remettre les pendules à l'heure ici aussi, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que si vous avez subi une injustice ou des paroles blessantes ou quelque chose qui vous a vexé, les pendules cette semaine peuvent être remises à l'heure. C'est-à-dire que les personnes qui ont agi dans ce sens envers vous pourraient subir un boomerang, hein, un revers de médaille. Là, on vous dit que l'univers est à l'œuvre et que les choses vont se remettre en place. On continue. Vous avez l'éléphant, vous avez le printemps, vous avez la femme et l'ami. Vous voyez encore l'ami, hein, donc c'est très complice, hein, cette semaine, hein, des échanges joyeux, cordiaux, une écoute. Il y a une écoute qui est très importante et qui une communication très importante, même si ça passe que par l'écoute. C'est-à-dire que vous pourriez être avec un ami ou avec une personne qui vous tient à cœur,
où vous parlez simplement, vous n'attendez pas forcément de réponse de la personne en face de vous, mais vous savez qu'elle a compris, vous savez que cette personne vous soutient. Voilà. Donc il y a ça, c'est très beau, hein, c'est très très beau. Ça peut être des conseils grâce aux amis pour des plans que vous échafaudez pour l'avenir, hein, des choses que vous voulez mettre en place pour l'avenir. Alors ici, la dame en rouge représente la consultante. Donc madame, si vous êtes une femme à me regarder ici, ça vous représente vous. Donc il y a l'importance du milieu amical, hein, vous l'avez au-dessus, vous l'avez à votre gauche. Donc il y a peut-être des déplacements pour aller voir des amis. En tout cas, c'est une nécessité, c'est nécessaire. C'est un besoin. Voilà, l'univers va vous pousser à avoir cette communication, ce lien, une rencontre peut-être importante cette semaine dans le milieu amical. Que au départ, vous ne saurez pas que c'est une personne qui fera partie de votre amitié à long terme. Si vous êtes un homme, eh bien, il s'agit ici de votre femme ou d'une femme importante dans votre cœur, dans votre entourage. Donc ça peut être une amie chère, ça peut être une personne de la famille qui vous est chère, bon, ou votre moitié. Et donc voilà, et on parle d'échanges importants, d'échanges qui portent sur l'avenir, sur des projets d'avenir. On a ici donc le deuil et la naissance avec cette carte. Donc vraiment, c'est la fin de quelque chose, la fin d'une période triste, la fin d'un attachement à quelque chose que vous considérez comme un échec. Et ici, avec le printemps, vous êtes prêt à renaître. Vous êtes prêt, vous avez accepté l'épreuve ici, vous avez... il y a eu un travail de titan ici, parce que la loupe avec l'éléphant, c'est-à-dire qu'il y a eu un travail long fait sur vous, vous avez eu besoin d'aller chercher profondément, je vous dis, je vous ai parlé jusqu'au capillaire ici pour aller chercher à extraire, à comprendre, ou à accepter également ce deuil ou cet échec ou cet abandon, ce sentiment de perte. Et là, vous avez le deuil et le printemps qui représente la renaissance, la naissance, la compréhension, l'acceptation. Voilà. Vous étiez peut-être dans une période de berne également, donc ça peut être dans le domaine professionnel, dans la direction que vous vouliez prendre dans votre vie, tout simplement. Voilà, il y avait une période de berne, comme si, voilà, vous voyez, le drapeau blanc là, ou noir d'ailleurs, peu importe. Et là, vous avez envie de vivre, de revivre, de renaître, de faire naître quelque chose. Donc ça peut être un projet également. J'ai parlé de naissance avec la cigogne ici. Donc on peut avoir la naissance, on peut avoir un désir d'enfant, on peut avoir le désir d'engager de nouveaux projets. Alors peut-être en collaboration également, parce qu'avec les deux chiens ici, on parle d'association, de fidélité, de compréhension, de sincérité également. Donc on peut avoir envie de créer quelque chose avec l'autre. Donc ça peut être l'autre, peut-être dans un couple, si vous avez ce sentiment de complicité, comme si votre autre était aussi votre ami, votre amour, mais également votre ami. Donc tout ce qui concerne ce sentiment, cette émotion de foi totale avec la personne là ou les personnes autour de vous. Donc vous permettre de vous projeter dans l'avenir, de planifier et d'avancer. Vous avancez là dans les projets, ça n'est plus stagnant, ça n'est plus en berne. J'aurais dû prendre un verre d'eau. La chance vous accompagne également. Donc je pense vraiment qu'il peut y avoir une rencontre amicale, quelque chose d'important cette semaine. La chance vous accompagne également. On vous dit que la chance est dans les détails ici. Peut-être que quelque chose que vous n'aviez pas vu dans les détails vient ici vous apporter une clé pour ouvrir vos projets, vos désirs pour les semaines à venir. Alors c'était la même chose pour les signes de terre, des avancements que vous faites cette semaine qui auront une apogée ou une construction valable à partir du printemps. Vous mettez en place une planification. Donc vous faites preuve ici, vous avez de la chance cette semaine pour vous ouvrir vos projets. Vous avez une réussite, vous avez une reconnaissance de vous-même. Vous vous dites, ça y est, j'ai trouvé. Ça y est,
je l'ai, maintenant je peux avancer. Il y a ici la notion de patience, donc vous avez la possibilité d'avancer dans vos projets de manière euh, euh, ah, chronologique, c'est pas le mot que je voulais, mais bon, d'avancer pas à pas, quoi, hein, mais de manière toujours solide et qui vous conforte. Bon, il y a une proposition d'avenir qui peut venir aussi. euh, des amis qui peuvent ici venir vous proposer quelque chose pour découvrir quelque chose d'inconnu qui pourrait vous plaire. Ça va attiser votre curiosité. Pour les cancers ici, on a le jugement et la tristesse. Alors vous êtes peiné peut-être par des choses qui sont dites ou des observations qui sont faites, pas forcément envers vous, mais de manière générale, vous êtes triste de voir que les gens ont des a priori, que les gens euh, jugent, hein, tout simplement. Ils se prennent pour euh, la science infuse, toute connaissance. Et voilà, vous êtes peiné. Vous êtes peiné de voir les jugements des personnes autour de vous, de manière générale. Il peut y avoir également un jugement ou quelque chose en justice ici qui se termine pas comme vous le souhaitiez et qui vous attriste. Et alors, ça peut être aussi en rapport à ce que j'ai dit sur le premier tirage, sur le tirage plus général, euh, que vous faites le point, vous avez fait votre propre jugement sur ce qui vous laissait, vous avez mis une lumière sur quelque chose qui vous attristait, qui était enfoui en vous et vous faites cette analyse. Vous faites cette analyse d'aller chercher au plus loin de votre mémoire, de votre conscience ou de votre inconscience, d'aller chercher pourquoi vous avez cette tristesse. Cette chose, ce truc qui est là sans arrêt, même quand vous êtes en plein bonheur, il y a cette boule, un espèce de rappel dont vous ne savez pas d'où ça arrive, ou alors vous le savez tout à fait, et vous trouvez les moyens nécessaires pour dépasser, pour ne plus que cette tristesse ressurgisse. Ça me parle de culpabilité ou de sentiment de culpabilité en tout cas. Donc voilà, vous arrivez à analyser ou vous cherchez comment faire éteindre cette tristesse, cette résurgence qui revient sans arrêt, qui retourne dans son trou quand c'est fini, mais hop, qui revient de manière plutôt récurrente. Ok. Alors, un dé pour les cancers, cette semaine du 14 au 20, s'il vous plaît. 14 au 20 pour les cancers. Voilà. Le clap de fin, vous voyez. Alors, clap de début ou clap de fin, mais là, pour moi, c'est plutôt le clap de fin. Vous avez réussi à analyser qu'est-ce qui vous fait mal, qu'est-ce qui vous attriste. Vous avez réussi à comprendre que vous n'êtes pas coupable, que vous n'avez pas à avoir cette culpabilité. Il y a cette idée aussi de ne dire que vous n'auriez rien pu changer. Ça n'aurait pas pu se dérouler autrement. Voilà, donc il est temps de faire ce clap de fin pour pouvoir vous diriger vers un autre film, une autre séquence, une autre séance, un autre film. Voilà, la nouvelle voie de votre vie. Euh, oui, je vais arrêter là. Voilà. Hein, faire le clap de fin pour pouvoir entamer une nouvelle projection. Pour les scorpions, vous avez la transformation et l'ex-partenaire. Oh, alors, alors peut-être que vous prenez vous la décision de changer les choses, de transformer la situation, de changer votre vie en
en considérant que votre partenaire est maintenant un ex-partenaire. Voilà. Que vous prenez à cœur votre image, votre désir, votre indépendance. Hein. Vous avez envie de grandir, de vivre pour vous. Et de vous mettre en lumière aussi. Hein. Donc là, ça passe par changer votre apparence, avoir une autre image. C'est-à-dire que les gens qui vont vous croiser cette semaine vont avoir une autre image de vous. Et vous avez envie de vous montrer tel que vous êtes également. Donc, il peut y avoir aussi le retour d'un ex-partenaire ou d'une ex-partenaire qui a changé totalement d'apparence. Pour autant, on vous dit ici, on me dit, que l'apparence peut être trompeuse. On vous annonce que j'ai changé, j'ai compris, elle peut même être cette personne peut être aussi plus belle et agréable au regard, enfin vous la voyez différemment. Pour autant, on me dit que le travail intérieur n'a pas été forcément totalement libéré. Il y a une notion de narguer quelqu'un ici, narguer un ex ou une ex aussi, hein, de vous montrer sous vos plus beaux attraits après pour narguer un peu. Hein. Quelqu'un qui a pu vous laisser tomber, alors ça peut être aussi dans le domaine amical, on me dit. Quelqu'un qui a pu vous laisser tomber parce qu'on ne vous estimait pas aussi bien, voilà, à la hauteur, et vous croisez cette personne ici, où vous êtes amené à être en lien avec cette personne, et la personne, elle vous plaît bien, vous lui plaisez bien, hein. Donc il peut y avoir un retour, mais là encore, s'il y a un retour, je ne pense pas qu'il y ait un retour avec une réelle de bonnes intentions, et pas pour les bonnes raisons non plus. On va rajouter un dé. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. L'étoile, ouais, on vous dit, voilà, c'est vous qui brillez, c'est vous qui avez les commandes, vous avez ce changement que vous avez décidé dans votre vie, ou dans votre aspect, ou dans votre image, il est bon pour vous, il vous correspond, il vous met en valeur, il met en valeur l'estime de vous, et on vous dit ici qu'avec l'étoile, vous allez attirer des personnes qui vous correspondent plus. J'en ai parlé sur le tirage plus général, vous allez attirer des personnes qui vous correspondent plus sincèrement, voilà, et faites confiance en vos guides, en votre lumière intérieure, mettez-vous, mettez votre image extérieure en adéquation avec ce que vous ressentez intérieurement, et vous allez voir que les changements vont être, alors déjà il y a beaucoup d'attraction, vous attirez beaucoup, vous attirerez beaucoup, et vous avez beaucoup de satisfaction à obtenir cette semaine. Votre intuition est à suivre également, et faites confiance à vos guides. Pour les poissons, grosse avancée karmique, famille proche. Ok, donc vous avez atteint, là, hein, je pense que vous avez assez fouillé, trifouillé, cherché, creusé, vous avez atteint une libération ici. Une grosse avancée karmique, ça veut dire que vous avez accepté une épreuve, un échec, un abandon. Vous l'avez accepté, vous l'avez compris. Et vous avez retrouvé cette lumière intérieure. La lumière intérieure avec l'envie de vous projeter, l'envie de gravir d'autres étapes, l'envie de... J'ai parlé de courage tout à l'heure avec les sols qui se dérobaient, et là maintenant vous avez un sol qui est ferme. Votre intérieur est guéri. Vous avez envie de renaître, de naître, de faire naître également les projets. Ça peut considérer la famille ou les proches, bien sûr. Donc, il y a une libération karmique qui s'est faite au niveau familial, au niveau de votre cœur, au niveau de vos bases qui avaient été complètement ici, vos racines qui ont été totalement sabotées, j'ai envie de dire, ou coupées
Voilà, il y avait un déracinement. Et là, vous retrouvez l'enracinement, vous retrouvez l'ancrage, vous avez compris des choses, vous êtes prêt à vous élever vers les projets les plus ambitieux pour vous. N'ayez crainte, vous avez le courage et la persuasion pour obtenir ce que vous désirez. En plus, on est dans la pleine lune ici, donc vous devriez avoir des retombées favorables sur des actions, des nouvelles choses que vous avez commencé à mettre en place là, il y a 15 jours, donc au niveau de la nouvelle lune. Ok, donc là il y a beaucoup de chaleur, beaucoup d'échanges. Encore une fois, ce côté magnétique que vous avez, vous êtes attractif. Il y a de la joie ici, vous êtes joyeux, vous avez envie de checker dedans. Hein, et il faut y aller, vous avez envie d'avancer, de foncer, retour vers l'extérieur. Envie de communication, voir les choses de manière nouvelle également, hein, parce que vous avez enlevé des idées limitantes, des boulets, vous avez cassé des chaînes et vous voyez les choses différemment, vous avez envie de liberté. On est tout à fait dans le signe de l'indépendance avec le Verseau, donc vous avez envie et besoin de liberté et vous vous donnez les moyens de mettre en place. Vous pouvez accéder pour certains à des positions, je vous ai dit des situations ambitieuses, vous pouvez accéder à des choses, à des situations que vous n'auriez jamais envisagées. Ou même quand vous y allez, par exemple, vous allez à un entretien, vous dites ouais, j'ai peu de chance, mais bon, je tente. Et ça fonctionne. Voilà, donc ne vous mettez pas de limites ni de barrières, restez sensé, écoutez votre cœur et vous aurez de grandes appréciations à obtenir cette semaine. Et la chaleur, une chaleur intense, hein, une bonne vitalité ici. Ouais. Et vous la transmettez en plus, hein, vous transmettez. Non seulement vous attirez les personnes qui vous correspondent, mais vous transmettez en plus l'énergie que vous avez. Cette nouvelle foi, cette nouvelle croyance. Donc, pour les poissons, dans cette semaine, du 14 au 20, semaine de Saint-Valentin, et voilà, on y va. Voilà, petit bonhomme, il y va tout seul, mais il y va d'un pas très déterminé, joyeux, limite sifflotant. Donc, vous vous engagez dans de nouvelles voies, vous osez, vous avancez. Il y a la notion d'indépendance encore ici, hein. Vous voulez être libre, vous voulez faire à votre esprit, à votre désir, comme vous le souhaitez. Et vous êtes dans l'énergie d'avancement et de volontariat ici pour, encore une fois, checker dedans. Il faut y aller. Il faut y aller et vous avez ce courage. Donc ça bouge. Ça bouge pour vous cette semaine. C'est très lumineux. C'est enjoué. Alors, je rectifie quelque chose quand même, parce que je dis que vous avancez seul, vous êtes indépendant, vous êtes libre, oui, mais il y a quand même ce besoin d'être entouré, ou en tout cas d'avoir la certitude et les liens amicaux, des liens sincères autour. Hein. Donc vous n'êtes pas l'ermite ici, hein. Vous n'êtes pas tout seul. Hein. Vous êtes indépendant, vous agissez libre, mais vous avez besoin d'écoute, de communication, de lien avec des personnes sincères, pour autant, hein, des personnes loyales. Voilà pour vous, amis des signes d'eau, pour cette semaine de Saint-Valentin qui bouge, hein, pulse, pulse, pulse. Donc, j'attends vos commentaires, vos likes, partagez, vous abonner, si vous le souhaitez. Je vous souhaite une très belle semaine, beaucoup d'amour, hein, quelle qu'en soit la forme. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!